Bonjour à toutes et à tous, je suis hyper heureuse de vous accueillir ici sur cette nouvelle chaîne du nom de Diane Expérience. C'est un vrai bonheur pour moi de me lancer, d'avoir ma propre chaîne parce que depuis aussi longtemps que je me rappelle, dès que j'ai commencé à connaître YouTube, secrètement j'avais hyper envie d'avoir ma chaîne et de partager du contenu et de créer des choses, et j'ai la chance déjà de le faire avec Aurélien sur notre chaîne commune Prunelle du Monde, mais c'est quelque chose d'énorme pour moi de pouvoir aussi vous partager d'autres choses ici, des choses différentes, des choses qui peuvent être plus intimes, plus liées à mes expériences justement. Et si vous vous demandez le nom de cette chaîne, qu'est-ce que ça veut dire, Diane Expérience, eh bien c'est ça en fait. Je me suis demandé ce que je pouvais vous transmettre de plus précieux, et pour moi ça a été mes expériences. À travers des expériences que j'ai pu vivre et vraiment incarner, parce que j'y étais, j'ai envie de vous transmettre des leçons de vie, vous transmettre de l'espoir parfois, et aussi des outils pour vous aussi avancer sur votre propre chemin. Et je pense que c'est réellement quand on vit les choses qu'on peut ensuite les transmettre, et transmettre des choses qui sont fortes et qu'on peut vraiment aider à une échelle qui est significative en fait. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir ici et de me dire que je vais pouvoir vous transmettre tout ça et qu'on va pouvoir échanger. Vous allez pouvoir me dire ce dont vous avez envie aussi, ce que vous avez envie que je développe comme sujet. Il y a énormément de choses dont j'ai envie de vous parler sur cette chaîne. Donc bienvenue, et je suis si heureuse d'être ici, que vous soyez là. C'est un vrai bonheur. Merci infiniment d'être déjà présent sur cette vidéo. Dans la vie, on peut pas tellement dire tiens, cette chose-là est totalement positive et celle-là totalement négative ou autre. C'est un mélange des deux à chaque fois. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est ça. Ça peut être quelque chose de négatif, il y a des aspects qui peuvent être très compliqués sur les réseaux sociaux à gérer, mais il y a aussi un aspect très positif. Et c'est ça que j'ai envie de pouvoir transmettre et de mettre en lumière. Les réseaux sociaux peuvent être vraiment un outil pour se développer soi-même, quand justement on va piocher dans les expériences des autres qui acceptent de nous les partager. Quand on n'est pas dans le jugement, la comparaison, l'envie parfois ou le manque, mais qu'on est dans l'observation et de se dire tiens, cette personne a vécu ça, moi ça peut me servir à mon échelle parce que si ou parce que ça. Et quand ça devient un véritable échange et que c'est dénué de tout jugement de valeur envers soi-même et envers les autres, je pense que les réseaux sociaux peuvent être un brillant outil pour se développer, je le pense très sincèrement. Et justement, on va commencer cette vidéo avec ce sujet des réseaux sociaux et avec l'expérience que j'en ai eue ces derniers temps. Ce que ça a vraiment permis de changer et m'apporter dans ma vie. Ces dernières semaines, j'étais en intense réflexion sur ce que j'avais vraiment envie de transmettre et de créer, d'où la naissance de cette chaîne. Mais vous vous doutez peut-être bien que ça ne se fait pas non plus aussi facilement et que ça m'a demandé un certain travail personnel. Et il y a un outil qui m'a particulièrement aidé à me lancer. Je l'ai pris ici avec moi, je vais vous montrer. Il s'agit de ce carnet que vous voyez bien, je crois que vous voyez bien. Il y a écrit vie dessus et c'est un carnet qui a été créé par Margot, des astuces de Margot et de la boutique de Margot, je crois que vous pouvez voir. Margot a mis en place ce carnet pour aider à faire un point, un bilan dans sa vie et ensuite pouvoir planifier nos objectifs. Donc je vais vous expliquer un peu plus clairement. Tout le début du carnet sert à une phase d'introspection où on nous pose des questions hyper intéressantes du style quels événements ont marqué ces 12 derniers mois, est-ce que je m'étais fixé des objectifs, est-ce que j'ai réussi à les tenir, quelles ont été mes 3 victoires pendant ces 12 derniers mois. Ce genre de questions qui permet de refaire un petit point, et personnellement j'avais tendance à me dire j'ai pas assez fait de choses, etc. Et en fait le fait de l'écrire, je me suis rendu compte en fait ces 12 derniers mois j'avais eu mon premier boulot et je me suis rendu compte, dans le domaine vraiment où je devais exercer, je me suis rendu compte que c'était naze et que c'était pas du tout fait pour moi. Ça sera l'occasion de plusieurs vidéos. J'ai eu le courage de déménager, de quitter Paris, de choisir une autre vie. On a eu des tournages avec la télévision, avec Aurélien, que vous allez voir très prochainement. Restez alerte. Et il s'est passé trop de trucs que j'ai oublié. On a eu les confinements, on a fait un tour de France. On a fait un tour de France en août aussi. Tout plein de choses qu'on oublie de se dire et on oublie de se valoriser. Du coup, je me suis dit, en fait, j'en ai fait des choses. Et surtout, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup d'expériences et j'ai appris à essayer de me rapprocher le plus possible de ce que je voulais vraiment. Et ça, en soi, c'est aussi une sacrée étape. Donc ensuite, si on continue, Margot va nous demander quelle est notre vie de rêve, à quoi elle ressemble, quelles sont nos habitudes, passées, futures, etc. Et elle nous aide à vraiment
comprendre quels sont nos objectifs profonds. Elle nous aide à faire un bilan et voir ce qu'il est important et qu'est-ce qu'on a envie de se dire sur nous-mêmes dans un an. Et je trouve ça passionnant parce qu'en fait, j'avais jamais fait ce mécanisme-là. C'est-à-dire que moi, si je me disais, ah bah tiens, je vais faire du sport pour avoir des abdos. Et en fait, ça venait pas servir un objectif plus haut. Donc en fait, je perdais très rapidement ma motivation parce que, bon, au final, c'est bon, on s'en fout d'avoir des abdos aussi. Le fait de me remettre des objectifs et de me dire, tiens, j'ai envie de me sentir hyper bien dans mon corps et de me sentir encore plus musclé, bien, etc. Bah, c'est un vrai objectif bien-être qui vient vraiment nourrir quelque chose à l'intérieur de moi. Et c'est pas une simple réflexion que je me dis, bon, bah, je veux des abdos, vas-y, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Ça, c'est un exemple. Donc la première partie sert à faire son introspection. Et ensuite, il y a tout plein de pages dedans pour nous permettre de nous organiser et de mettre ces objectifs en place de manière annuelle, trimestrielle, mensuelle et hebdomadaire. Donc on a vraiment notre gros objectif. Donc moi, si justement il y en a un où je me remets au sport pour de vrai, ça fait des années que j'en fais plus bien. Ensuite, je l'ai découpé. Donc ça va passer par courir 2 fois par semaine, faire mon yoga, manger plus de fruits le matin, etc., etc., etc. Et j'avais jamais fait ce mécanisme-là, en fait. C'est tout bête, hein, mais je l'avais jamais vraiment fait et inscrit sur papier en prenant un engagement avec moi. Et c'est ce bel outil qui m'a permis de le faire. Donc vraiment, Margot, si jamais tu passes par ici, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Parce que ce genre d'outil que j'ai connu grâce à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je suis sur les réseaux sociaux, m'a vraiment permis, moi, de me rendre compte de plein de choses et de changer ma vie significativement. Et justement, de sortir ma propre chaîne YouTube. Donc ouais, l'expérience des réseaux sociaux, là, dans ce sens-là, moi, ça me permet de me rapprocher vraiment de mes objectifs et de me sentir encore plus vivante et encore plus heureuse, finalement. Et pour continuer dans cet exemple-là, il y a aussi une autre personne qui m'a beaucoup marquée sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et je pense que vous en avez entendu parler parce qu'elle a marqué la France entière, j'ai envie de vous dire. C'est Léna Situation, qui a sorti un livre Toujours Plus. Il s'appelle Toujours Plus, le livre, que j'ai lu et que j'ai trouvé sincèrement hyper intéressant. Et il y a une de ses vidéos dernièrement qui m'a encore plus marquée, c'est quand elle part toute seule à... c'est quoi, c'est à Los Angeles? Je crois que c'est à Los Angeles. Je vous mettrai la vidéo soit en barre d'infos, soit par ici pour que vous puissiez la regarder si vous souhaitez. Elle m'a fait me rappeler à quel point c'est important de passer du temps de qualité seule. Et ça, c'est juste énorme parce que j'en avais conscience, mais je l'avais oublié. Et parfois, on a aussi besoin de ça, de personnes qui viennent nous dire des trucs qu'on sait déjà, mais on vient nous le redire avec une grande simplicité, une grande authenticité et avec cette notion d'expérience, parce que là, Léna, elle est partie à Los Angeles et elle montre qu'elle passe son temps seule et qu'elle se filme, etc. Et moi, ça m'a vraiment fait tilt dans ma tête, ça m'a apporté un déclic et j'aime beaucoup les déclics. Vous le verrez sur cette chaîne, je vais en parler pas mal de fois, je pense. Et là, ça m'a procuré un déclic profond en me disant, mais oui, en fait. Et moi, je veux qu'une de mes résolutions cette année, et là, on y vient justement, une de mes résolutions cette année, c'est de passer du temps de qualité seule. Et c'est cette vidéo de Léna qui m'a permis ce déclic et qui m'a permis de l'écrire dans ce bouquin de Margot. Donc vous voyez, en fait, c'est un ensemble de choses et c'est ça que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous proposer plein d'outils, plein d'expériences pour que vous aussi, comme je le fais avec d'autres personnes que je suis sur les réseaux, que vous puissiez en fait piocher parmi toutes ces informations des choses que vous allez aimer, des déclics que vous allez avoir pour que vous aussi vous puissiez avancer à votre rythme et comme vous en avez envie sur votre chemin. C'est vraiment mon objectif avec cette chaîne. Là, je vais vous parler de mes résolutions. Et je dirais pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais je dirais qu'elles sont nécessaires. Il ne faut pas se mettre de pression avec des bonnes résolutions et un objectif d'absolument être heureux. Et c'est pas ça que je vais défendre sur cette chaîne. Je m'en suis rendu compte assez récemment, en fait, par plusieurs lectures d'ailleurs, que je vais vous montrer. Je me suis dit, mais c'est vrai que la quête du bonheur n'est pas si productive que ça, parce que ça montre qu'il y a un manque. Et le fait d'avoir un manque, c'est quelque chose de pas forcément agréable, en fait. Et le fait de vouloir être absolument heureux peut être totalement contre-productif. Donc là, je vais pas dire que c'est des bonnes situations pour avoir une vie rêvée ou une vie de rêve. Je dirais que c'est des résolutions qui sont nécessaires pour me sentir bien, tout simplement, au quotidien. Des choses qui font que je vais simplement me sentir plus proche de moi-même, chaque jour un peu plus, et plus épanouie dans ce que je suis. Et pas forcément la best, la meilleure, ou je sais pas quoi. Simplement, moi, dans ce que je suis, bien. Et je vais vous partager à présent ces 3 résolutions nécessaires
pour 2021. Peut-être que ça pourra vous aider, vous inspirer et voir ce que vous avez envie pour vous aussi. Donc je vous l'ai déjà dit, mais la première, c'est de passer du temps de qualité seul, parce que ça va me permettre une stabilité émotionnelle. Ça va me permettre d'être bien. Et je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup aimer aider les autres, à aider les autres dans plein de tâches, à faire plaisir, j'adore faire plaisir. Et en fait, si je ne m'occupe pas de moi en premier, il est compliqué de m'occuper des autres. Ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à comprendre et je crois que ça fera aussi l'objet d'une vidéo entière à ce sujet, parce que peut-être que vous êtes dans le même cas. Mais en tout cas, je me suis dit, ok, cette année, je passe du temps de qualité seule et ça me permet une stabilité émotionnelle qui fait que je suis bien et que je peux ensuite partager aux autres. Et ça fait à peu près une semaine que je mets vraiment ça en place et je vois une réelle différence. Avant, j'avais tendance à finir les journées vraiment fatiguée, avec un mal de crâne, à me dire « purée, je voulais faire du yoga, je voulais écrire, je voulais lire, j'ai rien fait ». Et ça, c'est plus possible en 2021 et pour le reste de ma vie. Donc je dis pas que je vais réussir à tenir ça hyper souvent, hyper longtemps, etc. Mais maintenant, je l'ai vraiment en tête et je me réveille en sachant que je vais passer du temps de qualité avec moi et ça fait une véritable différence. Donc je vous parlerai de cette évolution. La deuxième, c'est de me remettre au sport de manière régulière. Parce que je me suis pas rendu compte, mais il y a quelques années, je faisais du sport vraiment très régulièrement. Oui, bah quand même, il fait froid. Et il s'est mis à neiger. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il neige. Et après, je vais vous montrer le joli paysage qu'il y a tout autour de moi. Je vous disais refaire du sport de manière régulière parce qu'avant je me rendais pas forcément compte, mais j'allais courir 2 fois par semaine, je faisais aussi de l'escalade 2 fois par semaine, je faisais du cirque. J'avais une activité physique qui était quand même un rythme de 4-5 fois par semaine et en fait ça faisait la diff. Et ensuite quand j'ai déménagé à Paris, je trouvais plus d'activité dans laquelle j'avais envie de m'impliquer et m'épanouir et tout, et ça a fait une grosse différence à la fois mentalement et physiquement et je me suis dit c'est plus possible maintenant, il faut que ça redevienne une de mes priorités de prendre soin de mon corps. Parce que justement cette résolution de refaire du sport régulièrement va m'apporter beaucoup plus de confiance et de bien-être en fait, tout simplement. Et j'ai pas envie de me dire que c'est pour avoir un physique comme ci, comme ça, comme telle ou telle personne, c'est pas du tout mon souhait. Et c'est ce que j'avais trop tendance à faire dans le passé, je pense. Mais là, c'est une volonté profonde de retrouver un corps sportif, ça c'est sûr quand même, mais qui est le mien. Qui est le mien que j'avais quelques années avant quand je faisais du sport 4-5 fois par semaine en fait. Et surtout un bien-être mental et une confiance en moi liée à ce sport. Donc voilà, le deuxième objectif nécessaire. Et ensuite, je me suis fixée également comme nouvelle résolution d'être plus organisée. Mais pas d'être plus organisée pour être plus productive, pour être plus efficace, etc. etc. C'est justement pour créer plus librement et avoir plus de temps pour mes passions. Être plus organisée pour être plus efficace, mais avec vraiment comme but de pouvoir lire encore plus souvent, des lectures enrichissantes, de pouvoir faire plus de sport, passer plus de temps avec Aurélien, avec des amis, avec de la famille, et etc. etc. Donc ça, c'est hyper important et je m'étais pas rendu compte de ça et c'est des habitudes qui finalement sont pas si compliquées que ça et que j'arrive à tenir depuis une semaine et demie, ce qui n'était jamais le cas avant déjà. Donc on est déjà sur une très belle progression. Donc vous voyez, j'ai écrit ces 3 habitudes parce que ça sert à rien de surcharger non plus. J'ai celle-là et elles répondent à un vrai besoin intérieur et pas une pensée mentale que je peux avoir à un moment. C'est vraiment quelque chose de profond que j'ai écrit et que j'ai réfléchi grâce à toutes les questions de ce carnet. Voilà, je vous invite à peut-être vous aussi faire une phase d'introspection pour savoir ce que vous avez envie de mettre en place pour cette année. Et je vous invite vraiment à le faire avec énormément de bienveillance envers vous-même et de savoir ce qui vous fait plaisir vraiment là et pas dans votre tête et pas dans ce que vous voyez autour de vous ou quoi, mais d'aller chercher ce qui vraiment vous nourrit et vous fait du bien dans votre cœur, dans ce que vous sentez à l'intérieur de vous-même. Peut-être des choses qui vous donnent des frissons, des choses qui vous donnent le sourire aussi, où votre corps réagit et vous dit oui, j'aime ce genre de situation, le fait de lire, etc. par exemple. Et de tout ce qui vous nourrit vraiment ici, de pouvoir en faire une habitude, une résolution nécessaire pour le transmettre et vraiment le vivre dans votre quotidien. Bon, et à présent, je vais poser ce petit carnet un peu dans la neige et je vais vous montrer le paysage magnifique autour de moi.
Je vous dis merci d'avoir regardé cette première vidéo. N'hésitez pas à dès à présent vous abonner sur la chaîne. J'ai très envie de faire du contenu qui soit très régulier et très face cam comme ici. Je vais vous emporter avec moi dans mes expériences. Je vais vous parler de mes ressentis, de ce que j'ai vécu. Pour vous aussi, vous transmettre plein de choses et que vous puissiez avancer sur votre chemin, piocher ce que vous avez envie et pouvoir évoluer tous ensemble. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous!